La famille Pierre est arrivée à Port-au-Prince en 1986. Depuis, ils vont de bidonville en bidonville, pensant toujours trouver de meilleures conditions d'existence. On appelait autrefois Haïti la perle des Caraïbes. Mais aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de cette prospérité. Le pays est en faillite, c'est le plus pauvre du continent américain. Une réalité qui explose jusque dans le centre de la capitale, Port-au-Prince, et dans ses jardins municipaux où s'amoncellent les ordures. La municipalité n'a plus d'argent. Sur les 900 tonnes de détritus produits chaque jour, seul un quart sont ramassés et à ce rythme, dans quelques années, Port-au-Prince ne sera plus qu'une gigantesque porcherie. Ici, plus rien n'est entretenu. Les avenues sont défoncées, les canalisations pour la plupart hors d'usage. À quelques kilomètres de la capitale, Cité Soleil, un immense bidonville. 300 000 squatters s'y entassent et tous les jours, il en arrive encore. Ils viennent de la province et se construisent en quelques heures un baraquement de tôle et de carton. En 20 ans, Cité Soleil est devenue la seconde ville du pays et l'un des plus grands bidonvilles du monde. Ici, 60% de la population est au chômage. Le revenu par personne et par jour est de 1 dollar haïtien, l'équivalent de 3,50 francs. Il n'y a aucun équipement collectif, la distribution de l'eau potable est privée. Des camions-citernes la portent de Port-au-Prince et la vendent à des détaillants, qui eux-mêmes la revendent aux particuliers. L'eau coûte plus cher que dans les quartiers riches, raccordés au réseau municipal. Comme une vraie ville, Cité Soleil a ses quartiers. Et les noms sont évocateurs. Brooklyn, Boston, Cité Moustique et le plus récent, Cité Carton. C'est là qu'habite la famille Pierre. La femme est veuve, sa fille est morte il y a 2 ans. Elle vit avec son gendre et sa petite fille de 8 ans qu'elle a recueillie. Quelques ustensiles de cuisine, un ventilateur, une radio, l'inventaire est vite fait. Ce sont des objets récupérés et remis en état par Jean Rebel, le gendre. Jean Rebel a 33 ans. Il n'a jamais été à l'école. Depuis toujours, il récupère et répare. C'est son métier. Où avez-vous trouvé ce ventilateur ? Quand je passe dans les rues, je crie « réparateur, réparateur ». Alors les gens me montrent leurs vieux ventilateurs et alors je les achète. Acheter. Combien vous les achetez ? Il y en a que j'achète 10 $, 5 $, 6 $. Ça dépend, certains jusqu'à 7 $. C'est vous qui les achetez ? Oui. Et les réparations ? Je les donne à un patron, il les vérifie et je les revends. À 7 h du matin, lorsqu'il ne fait pas encore trop chaud, Jean Rebel part pour la capitale. Il est accompagné de 2 jeunes apprentis. Il s'en va vendre 3 fers à repasser et un ventilateur que lui a confié son patron. Le grand marché est à 5 km, 1 heure de marche à travers le bidonville. La Saline, le quartier le plus populaire de Port-au-Prince. C'est ici que convergent des milliers de petits vendeurs comme Jean Rebel. Jean Rebel est payé à la commission par son patron. Il ne touche que 20% des ventes. Au mieux, s'il vend tout, il peut espérer gagner 3 ou 4 $ haïtiens, 10 à 13 francs français. Son patron emploie 4 autres personnes. Avec les 2 apprentis et lui, ça fait 7. Autrement dit, en comptant les familles, la vente de ces 3 fers à repasser et de ce ventilateur doit rapporter de quoi nourrir 30 personnes pendant une journée.
11 h du matin. Il a tout vendu. La journée s'annonce bien. Il a du temps pour faire les poubelles. Il faut maintenant trouver de nouveaux appareils à réparer, ainsi que des pièces de rechange. Les décharges ne manquent pas. On en trouve jusqu'au centre-ville. Il y a 10 ans, à cet endroit même, s'étendait le magnifique parc du Bicentenaire, la fierté de Babidoc. Les touristes venaient s'y promener. Aujourd'hui, c'est devenu la plus grande décharge municipale de Port-au-Prince. Elle s'étend jusqu'en bordure de mer. Les détritus sont déversés directement dans les Caraïbes. La cité n'a pas d'égout, simplement un canal qui sert à la fois de vide ordures et de latrine collective, parfois même de terrain de jeu. La pollution provoque des maladies infectieuses, souvent mortelles. Les enfants sont les plus touchés. La mortalité infantile est de 125 pour 1000, chiffre record de l'hémisphère nord. Ici, chaque jour, il meurt de diarrhée, de pneumonie, de tuberculose et de malnutrition. Avec l'argent gagné aujourd'hui, Jean Rebel et les siens vont pouvoir manger, car ici on vit au jour le jour, sans économie. La famille Pierre est arrivée à Port-au-Prince en 1986. Depuis, ils vont de bidonville en bidonville, pensant toujours trouver de meilleures conditions d'existence. Jadis, ils habitaient à la campagne, mais là-bas la misère est pire encore. Aujourd'hui, Jean Rebel fait des envieux. Il s'est offert un seau d'eau. Cela faisait 5 jours qu'il n'avait pas pris de douche. Quelques instants de bonheur qui suffisent à redonner un peu d'espoir. Je vais acheter de l'eau chez le marchand. Je lui achète 1 franc. Lui, il a payé 50 centimes. Alors c'est un luxe de se laver. Ouais. Ça m'a fait un son bel bail. Ça fait du bien. Des haricots, des oignons et des pâtes. Comparé à l'ordinaire, le repas est copieux. Jean Rebel ne va pas tout manger aujourd'hui, il en a mis de côté pour demain, au cas où. Comment voyez-vous votre avenir? En plus pauvre. Oh, de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'un jour, je n'ai plus d'argent. Payer à 10 mois. Chaque jour. C'est dur de vivre dans ce pays. J'ai peur. S'il n'y a plus de travail, je n'aurai rien à manger, ni ma famille. La situation, c'est de pire en pire. On meurt facilement ici. Jean Rebel est un citoyen moyen. Il fait partie des 80% de la population haïtienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté.